Hello tout le monde, on va vous présenter une école de maternelle en Mongolie. Voici la carte du monde. La France se situe là, au niveau de la flèche bleue, juste en dessous le petit bonhomme au béret. Et la Mongolie se situe en Asie, sous le lac Baïkal, juste ici. La Mongolie est un très joli pays. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, pas beaucoup de villes non plus, si bien qu'on a souvent l'impression d'être seul au monde. À la campagne, il y a peu de maisons en dur. Les gens habitent dans des yourtes. Une yourte, ça ressemble à ça. Les murs et le toit sont en bois. On met ensuite une sorte de laine tout autour pour ne pas avoir froid. Et enfin, on dispose un tissu qui ne laisse pas passer l'eau. C'est très joli une yourte et l'intérieur est très chaleureux. Dans les villes, les écoles ressemblent beaucoup à la vôtre. Mais à la campagne, les écoles sont sous yourte. Elles sont souvent composées de 2 yourtes reliées entre elles par une pièce commune. Les classes sont toutes petites. Pourtant, il y a autant d'élèves que dans la vôtre. Venez, on vous fait visiter. Ça change de votre classe, n'est-ce pas? Autre point très différent, c'est qu'en Mongolie, à la campagne, il n'y a pas d'eau qui arrive directement au robinet. Mais comment font-ils les élèves alors pour se laver les mains? On va vous expliquer. Le matin, les maîtresses vont chercher de l'eau au puits. Les enfants utilisent ensuite une sorte de petit lavabo. Ils mettent de l'eau dans la partie supérieure en utilisant une louche. Ils tournent ensuite le robinet, un petit filet d'eau coule. Ils peuvent alors se laver les mains. Et ensuite, l'eau retombe dans un seau placé sous le lavabo. Ici, on ne gaspille pas l'eau. Pourtant, les enfants mongols ont une très bonne hygiène. Regardez un peu ça. Après le repas du midi, chaque enfant se nettoie les mains avec son savon, se lave les dents avec sa brosse à dents, puis se recoiffe. Mais s'il n'y a pas d'eau alors, il n'y a pas de toilette? Bien sûr que si, sauf qu'elles sont un peu différentes de celles que vous connaissez au châtaignier. Les élèves doivent aller dans le fond de la cour, dans une petite cabane en bois. Ils peuvent alors faire leurs besoins dans un trou creusé dans la terre. Vous imaginez ça un peu? La dernière chose qu'on avait envie de vous montrer, c'est la cour de récré. Finalement, une cour de récré en France ou à l'autre bout du monde, c'est une cour de récré. Elle ressemble beaucoup à la vôtre. Il y a des jeux partout. Il y a même des pneus de voiture qui ont été transformés pour servir de décoration. Regardez un peu comme ils sont beaux ces 2 cygnes. L'été, les enfants de Mongolie sont également en vacances. Nous n'avons pas pu filmer une école remplie d'enfants. Alors, quand nous serons en Chine, nous essaierons de vous envoyer une nouvelle vidéo, mais cette fois avec des petits écoliers chinois. On vous souhaite une bonne journée!